Bonjour à tous et bienvenue à l'histoire des vacanciers congolais, des récits incroyables. Aujourd'hui, préparez-vous à une histoire pleine de rebondissements, d'espoir et de désillusions. Accrochez-vous car nous partons au Burundi sous les traces de Jules. Jules, un Congolais américain de 39 ans, résidant à Atlanta, a pris une décision importante, retourner au Congo pour revoir sa famille après une absence de 12 longues années. Il a immigré aux États-Unis il y a 10 ans, après avoir passé 2 ans dans un camp de réfugiés au Kenya. Originaire d'Uvira, une ville de l'est du Congo, située à moins de 30 minutes en voiture de Bujumbura, la capitale du Burundi, Jules était rempli d'excitation à l'idée de se retrouvailles. L'avion a atterri à Bujumbura en fin de journée vers 18h. Mais un imprévu détail l'attendait. Malgré la proximité d'Uvira et de Bujumbura, une distance dérisoire, la frontière fermait ce jour-là à 18h précises. Imaginez sa déception. Impossible de traverser. Jules était contraint de passer la nuit à Bujumbura. Heureusement, un chauffeur de taxi compatissant lui recommande l'hôtel Kangaro pour la nuit, promettant de l'amener à Uvira dès le lendemain matin. Après s'être enregistré et après avoir prévenu sa famille du retard, Jules s'installe. Pendant qu'il attendait son dîner à l'hôtel Kangaro, le destin frappe à sa porte. Une jeune burundaise charmante du nom de Chantal l'aborde. Elle se présente et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Jules, touché par sa gentillesse, accepte. Ils partagent des bières fraîches et dînent ensemble. Chantal commande son propre plat. Au fil de la soirée, Chantal continue de verser davantage de boissons et encourage Jules à goûter différentes bières locales. L'ambiance est tout simplement détendue et festive, peut-être un peu trop. Avant qu'il ne se rende compte, Jules est, un peu pompette. Chantal lui propose alors de l'accompagner à sa chambre, prétendant elle aussi être une cliente de l'hôtel. Jules, le cœur léger et la tête qui tourne, accepte encore. Une fois dans la chambre, je vous laisse imaginer la suite. Une chose en entraîne une autre. Ils finissent par se coucher. Mais, aux premières lueurs de l'aube, vers 5h du matin, Jules se réveille seul dans son lit. D'abord un peu confus, il se redresse et la panique l'envahit. Il vérifie son sac, son argent a disparu. Chantal a volé les 20 000 $ que Jules économisait depuis son arrivée en Amérique. 20 000 $. Toutes ses économies envolées. Le personnel de l'hôtel lui conseille de déposer une plainte à la police. C'est leur seule suggestion. Imaginez le désespoir de Jules. Il demande alors à la direction de l'hôtel de visionner toutes les images des caméras de surveillance pour tenter d'identifier Chantal. Mais la réponse est glaciale. Les caméras ne fonctionnent plus depuis un certain temps. Jules se retrouve maintenant avec seulement 180 $ en poche qu'il avait échangé contre de la monnaie locale à l'aéroport. 180 $ pour survivre et rejoindre sa famille. Que va-t-il se passer ensuite? Jules réussira-t-il à retrouver Chantal et son argent? Parviendra-t-il à surmonter cette épreuve et à retrouver sa famille? La réponse dans les prochains épisodes d'Histoire des vacanciers congolais. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite des aventures de Jules. À très bientôt.